السلام عليكم خوتي خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله تكونوا فهمتوا لو كور تاع لو غاميت مال. الوغ اليوم راح نديرو لا غاميت فيميل. ما تنساوش قبل ما نبداو لا فيديو تابونيو لا شان يوتيوب و انستغرام، راح تلقاو فيها كامل لي كور اي لي ريزومي اللي راني دوكا راح نديرهم وبيان واحد اخرين. الوغ دوكا نبداو بسم الله. Alors, tout d'abord, l'ovogenèse est la production du gamète femelle. C'est quoi le gamète femelle? C'est l'ovule. Donc, l'ovogenèse est la production du gamète femelle. L'ovogenèse a lieu en partie dans l'ovaire et en partie dans le pavillon. Donc, hadaya huwa le pavillon. Celui-là, hada huwa l'ovaire. Ou le haut des trompes. Ou au niveau de l'ampoule. Donc باش نعرفو باش نعرفو لازم نشوفو مليح l'appareil reproducteur femelle chez la femme. Donc هذا c'est le pavillon et celui-là c'est l'ampoule et هذا l'isthme. Donc هادو ثلاثه يشكلوا لنا la trompe de Fallope et celui-là هذا هو l'ovaire. Alors كاين un ovaire droit et un ovaire gauche. Alors nous le schéma تاعنا هذا c'est un ovaire. هادوما c'est les follicules. هذا le cortex. هذا اللي entre les follicules bien جاي في la périphérie تاع l'ovaire. هذا c'est le médula. Et هادو bien sûr les vaisseaux sanguins. Voilà. Alors maintenant, on passe à la folliculogenèse. Donc, l'ovaire كاين plusieurs structures. هادوما les structures نعيطولهم les follicules. ما كاش un seul type de follicule. كاين plusieurs. Alors, مع الأول يكونوا des follicules primordiaux, après follicules primaires, après des follicules secondaires, après des follicules cavitaires, après la dernière, les follicules de Graaff où il sera l'expulsion de l'ovocyte. Tout d'abord, nous allons la follicule primordiale. Alors, la follicule primordiale, c'est une structure qui enferme l'ovocyte 1. La follicule primordiale تكون محاطة بl'ovocyte 1. Après, je تولي une follicule primaire. Alors, هذه la follicule primaire. L'ovocyte 1, واش يصرا فيها l'ovocyte 1 يولي entouré d'une couche de cellules folliculaires. هذه la couche. Après, واش يولي تانيت une follicule secondaire. Après هاد la follicule secondaire, tout est entouré une couche de cellules appelée granulosa. Une couche de cellules. Après, alors la follicule cavitaire, tout est une cavité remplie de liquide folliculaire. Donc, la même structure, une cellule كبيرة où il y a une cavité, c'est tout. Après la follicule cavitaire, tout lit la follicule de Graaff. Il y a la dernière follicule, l'ovaire. Alors cette follicule, il y a la follicule de Graaff, a une grande cavité. نعيطولها l'antrum. بشبرك ما تنساوش هاد la cavité اسمها l'antrum. هادي granulosa. هادي c'est la granulosa. هذا le tech et هذا c'est le cumulus ophorus. Alors la folliculogenèse c'est quoi? Les cellules folliculaires يكونوا محاطين بلوفوسيت 1 يتضاعفوا ويشاركوا في la formation تاع les follicules ovariens. هادو هما les follicules ovariens. على جالهم اللي تصرا l'ovogenèse. Alors qu'on a la follicule de Graaff, il y a les expulsés l'ovocyte 2, il y a la gamète femelle, ou qui est expulsée tous les يعني كيتحرروا
تولي un corps jeune. Alors لازم تصرى la follicule jeunesse باش تصرى l'ovojeunesse. Voilà, دوكا نشوفو l'ovojeunesse. Donc مع الاول تكون la cellule souche ou bien l'ovogonie هذه هي في la phase de multiplication. Alors واش يصرى تصرى la mitose. نوريكم بشيما تاعي خير. alors تصرى هنايا la mitose تجيب deux cellules. voilà هادوما les deux ovogonies يعني يزيدوا يجيبوا deux ovogonies. même هادي تجيب deux ovogonies. alors هاد la cellule souche ou bien l'ovogonie تصرى لها une mitose تجيب deux ovogonies. هادوما les deux ovogonies تزيد تصرى لهم une mitose تاني يجيبوا deux ovogonies وكامل des cellules à deux N chromosomes يعني des cellules diploïdes. هنا هادية c'est la phase de multiplication يعني تصرى فيها la mitose. après في la phase d'accroissement واش يصرى هادي l'ovogonie تاع 2N chromosomes يصرى لها un accroissement يعني تكبر. وقتاش تصرى هادي لا فاز داكرواسمون في لا نيسونس يعني كيزيد البيبي. مع الاول في لا في امبريونير كيكون جنين تكون لا فاز دو مولتيبليكاسيون. ابري كيزيد لو بيبي تولي لا فاز داكرواسمون. ابري دو لا بوبرتي à la ménopause يعني من سن البلوغ حتى سن اليأس تصرى لا فاز دو ماتوراسيون. alors واش يصرى في لا فاز دو ماتوراسيون؟ alors تصرى une division réductionnelle. هذا l'ovocyte 1 يجيب un ovocyte 2 et une globule polaire. donc تكون ovocyte 1 à 2N chromosomes tous les ovocytes 2 à N chromosomes. donc تمد un chromosome le globule polaire et un chromosome pour l'ovocyte 2. après هاد l'ovocyte 2 يزيد ينقسم يجيب يعني une division équationnelle يجيب un ovotide ou bien ovule ويجيب une deuxième globule polaire. et la première globule polaire تنقسم وتجيب deux globules polaires كامل à un chromosome يولو des cellules haploïdes. هذه في la phase de maturation. alors باش برك نعرفو هذا c'est un ovocyte 1 bloqué en prophase 1 وهذا ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. donc on le ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 ou bien l'ovule. alors l'ovaire c'est le siège de l'ovojeunesse et de la folliculojeunesse. donc هنايا هادوما les follicules primordiaux واش يصرى après la puberté مع الاول هادوما يكون un ovocyte 1 bloqué en prophase 1. après la puberté voilà يصرى هادو كامل les étapes تاع la folliculojeunesse ويولي un ovocyte 2 expulsé باش تصرى la fécondation. alors إذا كانوا كاين des spermatozoïdes تصرى une fécondation. إذا ما كانوش كاين alors l'ovule تحبط. et voilà le cycle ovarien. alors la phase folliculaire pré-ovulatoire يعني قبل l'ovulation هذه c'est la phase d'ovulation. après la phase lutéale. alors donc نديرو les différents types de. alors les œufs ou les gamètes femelles sont classés selon quoi? la présence ou l'absence de vétellus وش يعني le vétellus يعني le réserve, la quantité يعني الكمية et sa répartition يعني التموضع. alors هنايا on distingue plusieurs types d'œufs. alors كاينة alécite تعمل alécite تاع les mammifères. alors هادية elle est dépourvue de vétellus يعني ما فيهاش كامل le vétellus. كاين aussi l'œuf oligocyte يعني فيها شوية le vétellus تاع les oursins. et œuf mésolécite تاع les amphibiens نقدروا نقولوا لها تانيت hétérolécite.
alors elle est moyennement riche en vétellus. Donc هنايا la répartition hétérogène ou inégale, يعني غير متساوية. هدايا c'est un gardien vitellin. Donc هنا من تحت chez les amphibiens تكون بزاف وفي le pôle animal تكون شوية. Donc في le pôle végétatif تكون بزاف et في le pôle animal تكون شوية. Pour le vétellus. œuf mégalécite ou télolécite عند les oiseaux. ياك على بالنا بلي les oiseaux عندهم le réserve بزاف, يعني le blanc d'œuf et le jaune d'œuf يكون معمر. Donc mégalécite. œuf centréolécite, واش معناتها centréolécite يعني يكون le vétellus au centre. هادية عند les insectes. Alors les enveloppes de l'œuf. Alors chaque œuf elle a des enveloppes qui la caractérisent. Par exemple, les œufs ayant du vétellus possèdent autour de leur membrane plasmique une membrane vitelline. يعني اللي عندهم le vétellus, les œufs اللي عندهم le vétellus عندهم autour de leur membrane plasmique une membrane vitelline. Par contre, chez les alécites, elles ne possèdent pas, par exemple, une membrane vitelline. Donc, عندهم في بلاصتها une zone pellucide. Alors, donc, je fais les enveloppes de l'œuf d'oursin. Donc, عنده membrane vitelline, هادية, contient les sites récepteurs des spermatozoïdes. Donc, هذه هي اللي عندها les sites récepteurs تاع les spermatozoïdes اللي راح نشوفوهم في la fécondation. Une gangue gélatineuse ou muqueuse, هادية qui touche الماء راح تتغنفل. Et les globules polaires, noyau de l'ovule, cytoplasme et membrane plasmique ou membrane ovulaire. Celui-là. Les œufs hétérolécites, les amphibiens, alors une membrane vételline contient les sites récepteurs. Une membrane plasmique ou bien membrane ovulaire, l'ovule. Une globule polaire. Noyau de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, pigmentation corticale hadili rahi sombre, des granules corticaux, cytoplasme cortical, yani jay la périphérie, et une gangue gélatineuse, hadili où l'ukan touche le main, elle gonfle. Voilà. Elle gonfle en contact de l'eau. Et pour le vétellus, on a une répartition hétérogène. يعني هنا يكون شوية par rapport au pôle animal يكون بزاف. Alors هنا نعاود نوريكم لي شيما. هاد لي شيما يتحفظوا يعني. Bon, première globule polaire, métaphase de deuxième division médiotique. هادية la membrane vételline وهادية للداخل la membrane plasmique ou la membrane ovulaire. هذا c'est un pigment cortical. Donc le pôle végétatif, le pôle animal. Alors هادية la gangue gélatineuse, هادية la gangue de muqueuse نقدروا نقولوا تانيت, enveloppe la membrane vételline et se gonfle au contact de l'eau. Pour les enveloppes de l'œuf d'oiseau. Donc, هادية la coquille, هادي القشرة الخارجية. Le chalaise, هذا اللي يشد le vétellus, هذا هو le chalaise. chambre à l'air, هادي الغرفة الهوائية. Membrane coquillère interne et كاين la membrane coquillère externe. Celui-là, c'est le vétellus, l'albumin ou le blanc d'œuf. Voilà. La membrane vitéline et la membrane ovulaire. اللي جاية على الداخل la membrane ovulaire, اللي جاية على الخارج شوية هكا, c'est la membrane vitéline. Et وهدايا, c'est le disque germinatif. Le disque germinatif, c'est le cytoplasme plus le noyau. Hadaya, c'est le vétellus, c'est la membrane ovulaire, et Hadia, c'est la membrane vételline. Alors pour les mammifères, ما عندهمش une gangue ou là une membrane vételline.
Donc chez les mammifères, les cellules folliculaires de l'ovocyte 1 تشارك في la formation des follicules. تسمى هذه la folliculogenèse. بصح une partie من هاد les cellules folliculaires de la corona radiata et de cumulus operus راح يقعدوا مع l'ovocyte 2 au moment de l'ovulation ou libération de gamètes dans l'oviducte. Alors هادو هما les cellules folliculaires تاع corona radiata et cumulus operus. Voilà les enveloppes de cellules accompagnatrices de l'œuf de mammifère. Alors هادو هما les cellules folliculaires de la corona radiata. هادي globules polaires. هادو هما les granules corticaux. Le cytoplasme, la membrane plasmique ou ovulaire, la zone pellucide qui contient les sites récepteurs des spermatozoïdes, noyau de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Voilà. Un autre schéma chez les mammifères, les cellules accompagnatrices. باش برك كنت تلاقاو به ما تجيكمش صعيبه. Alors هذه les cellules folliculaires, la zone pellucide, les microvillosités, les jonctions, mitochondries, appareil de Golgi. هذا c'est le noyau. Alors fait enveloppe nucléaire, le nucléole. هذايا réticulum endoplasmique et les granules corticales. Voilà. Les caractères des gamètes femelles. Donc ce sont des cellules de grande taille par rapport aux spermatozoïdes. Cytoplasme important, riche en ribosomes et en réserve. Donc le cytoplasme est riche les ribosomes et le réserve. Production en nombre réduit, la production هتكون محدودة et de manière cyclique par cycle. Donc chaque femme عندها le cycle تاعها. Par exemple يكون في normal من 28 jours حتى le 33 jours. Perdition par phénomène d'atrésie. Le phénomène d'atrésie c'est le phénomène de la folliculogenèse. Donc ماش تكون à vie, تكون jusqu'à la ménopause. La cellule immobile est associée à des enveloppes. Donc il y a une cellule ما تتحركش و تكون associée à des enveloppes. Alors alhamdoulilah لحقنا لا فان تاع لو كور. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو لكل واحد يقرا بيولوجي باش يستفاد وتكومونتيو اذا عندكم دي كيسيون وهكا باش تدعموني اكثر باش نزيد نكمل لي كور اللي بقاو. ميرسي.